Une séance de psychanalyse lacanienne, le cas d'une parole entravée. Le patient, que nous appellerons Thomas, est un homme d'une trentaine d'années qui consulte pour une souffrance intense liée à la prise de parole en public. Il a grandi sans présence paternelle. Voici le déroulement d'une séance avec un analyste d'orientation lacanienne. Thomas, s'installant dans le fauteuil, visiblement tendu, cette semaine encore, j'ai dû présenter un projet au travail. Comme d'habitude, ça a été insupportable. Je bégaye, je transpire, j'ai l'impression que ma voix n'est pas la mienne. Que je n'ai pas le droit de parler. Analyste, silence. Thomas, c'est toujours pareil. Dès que je dois m'affirmer, prendre position, ma gorge se serre. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec l'absence de mon père. Ma mère disait toujours que j'étais l'homme de la maison, mais en même temps, elle ne supportait pas que je m'affirme vraiment. Analyste, l'homme de la maison? Thomas, oui, c'était son expression favorite. Tu es l'homme de la maison maintenant. Je n'ai pas connu mon père? Mais en fait, je n'étais pas vraiment autorisé à l'être, cet homme. Quand je tentais de m'affirmer, elle me remettait à ma place. Tu n'es qu'un enfant. Analyste, autorisé. Thomas, frappé par le mot, oui, autorisé. C'est exactement ça. Je n'étais pas autorisé à parler comme un homme. C'est bizarre, j'ai rêvé cette nuit d'un micro qui ne fonctionnait pas. Je devais faire un discours et le micro était coupé. Personne ne m'entendait. Analyste, un micro coupé. Thomas, après un moment de réflexion, coupé, comme, castré? Rire nerveux, c'est peut-être un peu facile comme association. Analyste, silence. Thomas, ma mère répétait souvent que les hommes parlent trop pour ne rien dire. Que mon père était un beau parleur, un séducteur avec ses mots. J'ai l'impression qu'elle a, comment dire, coupé ma parole d'homme. Analyste, votre parole d'homme. Thomas, soudainement pensif, j'ai un souvenir étrange qui me revient. Ma mère qui me dit, alors que je venais de faire une présentation à l'école, tu ressembles tellement à ton père quand tu parles comme ça. Ce n'était pas un compliment. Le lendemain, j'ai commencé à bégayer à l'école. Analyste, comme ça. Thomas, comme un homme qui s'affirme, je suppose. Comme quelqu'un qui prend sa place. Silence, c'est curieux, mais en parlant, je réalise que ma peur de parler en public, c'est peut-être la peur de devenir comme lui, comme ce père absent. Ou plutôt, la peur de trahir ma mère en devenant lui. Analyste, trahir en parlant. Thomas, visiblement ému, oui. Comme si prendre la parole, c'était choisir mon père contre ma mère. Mais c'est absurde, non? Pause, en fait, quand je dois parler en public, j'ai l'impression de devoir choisir entre les deux, et c'est impossible. Je reste coincé. Analyste, entre deux signifiants. Thomas, perplexe, comment ça? Analyste, silence. Thomas, réfléchissant, entre l'homme de la maison et tu n'es qu'un enfant? Entre être comme mon père ou être le fils de ma mère? Long silence, je me souviens maintenant. Ma mère disait toujours que mon père avait une grande gueule. C'était son expression. Et maintenant, c'est comme si ma gueule, ma bouche, ne pouvait pas être grande. Comme s'il fallait que je reste petit par là aussi. Analyste, la grande gueule, coupée. Thomas, troublé, oui. C'est comme si j'avais intégré que parler, s'affirmer, c'était dangereux. Que ça pouvait me faire perdre quelque chose. L'amour de ma mère peut-être? L'analyste regarde sa montre, indiquant la fin de la séance. Thomas, se levant, c'est étrange. Je viens parler de ma difficulté à parler. Et je parle différemment ici. Analyste, avec un léger sourire, à la prochaine fois. Analyse du cas dans une perspective lacanienne. Cette séance illustre plusieurs éléments fondamentaux de la castration symbolique selon Lacan. 1. L'absence de métaphore paternelle fonctionnelle. Le père réel étant absent, sa fonction symbolique n'a pas été pleinement instaurée. La mère a simultanément attribué au fils une place, l'homme de la maison, tout en lui refusant l'accès à cette place. Tu n'es qu'un enfant. 2. Le signifiant phallique et la parole. L'association entre la grande gueule du père et la difficulté d'élocution du patient révèle comment la parole assume une dimension phallique. Parler en public représente une forme d'affirmation phallique que le patient s'interdit. 3. L'intervention analytique. L'analyste opère par la scansion, autorisée,
un micro coupé, et par la coupure, fin de séance sur une émergence signifiante, permettant ainsi une ponctuation du discours qui met en évidence les signifiants maîtres du patient. 4. La division subjective. Thomas se trouve pris entre deux signifiants contradictoires, l'homme de la maison, tu n'es qu'un enfant, qui révèle sa division subjective face au désir de la mère et à la fonction paternelle défaillante. 5. Le symptôme comme compromis. L'inhibition de parole constitue un compromis symptomatique qui permet au patient de ne pas avoir à choisir entre trahir la mère et s'identifier au père. Dans une perspective lacanienne, le travail analytique consistera à permettre au sujet de reconstruire sa relation au signifiant phallique et à la castration symbolique, non pas en réparant ce qui aurait été mal accompli dans son développement, mais en lui permettant de se repositionner subjectivement face à ces signifiants qui le déterminent à son insu.